Et donc, malheur à moi si je n'évangélise pas. Parce qu'alors, vous voyez, je suis dans quelque chose que je conserve pour moi-même et je manque à la vérité. Je manque à la vérité. Je dis que j'y crois, mais sous prétexte que c'est ma conviction. Il y en a certains qui distinguent, vous savez, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Ce qui est l'apologie de l'hypocrisie totale. Un jour, j'ai entendu je vais en prendre deux qui ne sont pas du même bord, mais alors, un jour, moi j'ai entendu François Bayrou dire ça une fois. Dire, oui, mais moi, quand je suis politique, je ne suis pas chrétien. En gros, je ne suis plus chrétien, si vous voulez. C'est autre chose. Je suis dans la responsabilité politique, mais il y a quelque chose. Ouais, c'est ma conviction, c'est en moi, mais voilà. Là, je suis dans la responsabilité. Et puis, un jour, je sais qu'on avait posé la question à Jean-Pierre Raffarin, pourquoi, quand il était allé à la béatification de Mère Teresa, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas communié? Il a dit, mais moi, en tant que représentant de l'État laïque, je ne peux pas communier. C'est quand même une chose étrange. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos hommes politiques sont des demi-hommes. Des demi-hommes qui vivent, il y a leur conviction, il y a leur cœur d'un côté, et puis sinon il y a une sorte de vie superficielle avec des questionnements politiques, mais sans humanité derrière, sans personnalité derrière. Et donc vous venez en politique en niant, vous venez dans l'espace public en niant ce que vous êtes. Oui, c'est une chose étonnante. Je prends un autre cas qui était un cas très intéressant, vous savez, l'affaire Rocco Buttiglione. Vous vous souvenez, cet homme qui devait être commissaire européen, et il a passé un questionnaire, vous savez, et on lui a dit, est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Vous savez, ça, les institutions européennes posent cette question à cet homme, et il dit, eh bien, pour moi, en tant que chrétien, l'homosexualité est un péché, mais il est certain que dans ma pratique politique, je ne vais pas imputer une notion comme le péché, vous voyez, directement. Et je vais faire en sorte qu'on respecte les personnes. Parce que aussi, en tant que chrétien, je sais que chacun arrive librement à la vérité de la foi, et personnellement à la vérité de la foi. Donc il n'était pas en train de distinguer une éthique de conviction et une éthique de responsabilité, mais il disait que c'était son christianisme même qui le portait à faire une distinction entre, vous voyez, la condamnation de l'homosexualité et l'amour que l'on doit, le respect que l'on doit à l'homosexuel en tant qu'homme. Et alors, ils disent, bah, vous ne pouvez pas être commissaire européen. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, un chrétien ne peut pas être citoyen des institutions européennes, il peut être seulement sujet de ces institutions. Sujet de ces institutions. Asservi. Et vous voyez, c'est quelque chose qui est très profond, qui nous a marqué profondément depuis cette loi de 1905, depuis cette séparation qui nous est rentrée dans le crâne et qui crée cette schizophrénie, même parmi les chrétiens, entre un espace privé et un espace public. Et on croit que, voilà, l'espace public, alors il faut arriver surtout, non, on n'est pas chrétien, on est des individus sans appartenance, vous n'êtes plus rien, quoi, vous êtes une sorte d'abstraction creuse. Et puis, dans l'espace privé, en revanche, vous pouvez être chrétien, chez vous, surtout vous êtes protégé, etc. Non. Il y a urgence parce que c'est le déploiement de la vie. Il y a urgence parce que si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Nous ne témoignons pas de la vérité. Il faut bien sûr en témoigner d'une certaine manière, je reviendrai après là-dessus. Ce n'est pas simplement asséner les choses d'en haut, il faut en témoigner comme le Christ en a témoigné. Ça, c'est une autre chose. Mais, vous voyez, il y a cette urgence vitale. Sans quoi, on est des hypocrites. Sans quoi nous ne vivons pas vraiment la chose. Le christianisme devient une appartenance à un groupe.
un confort privé, un ensemble de valeurs. N'importe quoi. Il n'y a pas de valeur dans le christianisme. Il y a d'abord le Christ, il y a une rencontre personnelle, ce n'est pas un système de valeurs. C'est l'appel à une communion d'abord. Communion de personnes. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec Christine Boutin, et je disais, elle disait, oui, à un moment, elle a dit, je me présente pour défendre les valeurs chrétiennes. Alors je lui ai dit, d'abord, ça n'a pas de sens. Parce que ça supposerait qu'il y ait des valeurs chrétiennes, et puis il y a aussi des valeurs non chrétiennes à ce moment-là. Donc vous faites le lit du relativisme. Moi je dis, il n'y a pas de morale catholique, puis à côté une autre morale. La morale catholique, c'est la morale. Point. Le Christ nous révèle l'ordre de la réalité. Donc c'est la morale. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Il n'y a pas des morales. La plénitude de la morale, la perfection de la morale se trouve là. Et puis la deuxième chose, c'est que vous ne défendez pas des valeurs. On ne défend pas des valeurs, ça c'est de l'idéologie quand on défend. Vous défendez des personnes. Et si vous voulez défendre des personnes, les pauvres, les faibles, les petits, ceux qui sont rejetés par un système de la performance, etc., c'est parce que vous voulez défendre les personnes, même non chrétiennes, que vous avez recours au Christ. Et pas parce que vous voulez défendre des valeurs chrétiennes contre des envahisseurs avec leurs valeurs non chrétiennes. Ça n'a pas de sens. Donc, ce n'est pas un système de valeurs, c'est une vie et une vie de rencontre où l'on est appelé à rencontrer les gens en profondeur. Qu'est-ce que c'est rencontrer quelqu'un en profondeur? C'est lui dire, regarde mon ami, tu vas mourir. Et puis en plus, tu veux faire des choses, tu as un idéal, tu portes des choses en toi très fortes, et tu n'arrives pas à les faire. Tu es mesquin comme moi. C'est terrible. Nous avons le désir de la joie et puis il y a cette angoisse au fond de notre cœur, devant notre médiocrité et devant l'imminence de la mort. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cri au fond de nous. Est-ce qu'on va entendre ensemble ce cri? Est-ce que tu ne sens pas que ce cri appelle un sauveur? Et là, on est vraiment ensemble. On n'est pas en train de parler de valeurs, on est ensemble. C'est là qu'il y a vraiment rencontre. Donc pourquoi est-ce que parler du Christ, c'est rencontrer les autres? Pourquoi est-ce que c'est parler du Christ? Parce que parler du Christ, c'est aller au fond de la réalité. C'est vraiment ça l'enjeu. Sinon, vous n'allez pas vraiment à la rencontre des autres. Donc voilà pour la question de l'urgence. J'aurais pu dire d'autres choses, mais enfin, j'en arrive à un deuxième point de la lettre. Qu'est-ce que c'est qu'annoncer le Christ, finalement? Comment, pourrait-on dire, parler du Christ? Et vous remarquerez que François Xavier parle de ceux qui ont plus de doctrine que de charité. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir de la charité sans doctrine. Certains ont pu l'entendre comme ça. Et heureusement, on rappelle que, vous voyez, les deux hérésies qui viennent détruire la vérité ou détruire la charité, puisque les deux vont ensemble, c'est de présenter une charité sans vérité ou une vérité sans charité. La vérité sans charité devient une sorte de dogmatisme où on impose les choses d'en haut, ce que même le Christ n'a pas fait. Il en avait le droit d'une certaine façon. Est-ce qu'à un seul moment, il dit, voilà, je suis le Fils de Dieu, c'est clair, maintenant vous fermez vos gueules, et puis, c'est réglé, et puis alors le Père, le Fils, l'Esprit Saint, je vais tout vous expliquer, maintenant asseyez-vous. Bon, et il a fait le maître d'école, vous voyez. Non, il a déployé l'aventure d'une vie.
Il est passé à travers des rencontres. Et il n'assène jamais les choses d'en haut. Il a une sorte de discrétion quant à la révélation de son identité. Et même le fait de parler en parabole fait que... Qu'est-ce que c'est que la parabole? C'est un discours où, pour que ce discours fasse sens, chacun doit y prendre part, doit réfléchir. Qu'est-ce que ça veut me dire? Donc il vient susciter le désir des personnes pour qu'elles aillent personnellement à la rencontre et pas qu'elles soient des réceptacles passifs où on leur assène d'en haut, vous voyez, une vérité toute cuite. Ça n'est pas du tout ça. Donc, il y a la vérité sans charité, c'est passé à côté, vraiment, du christianisme. Et inversement, la charité sans vérité, qui devient, vous voyez, cette sorte de confiture spirituelle. On se fait des papouilles, on finit par flatter tout et tous. Ça n'a pas de sens. Si je t'aime, si tu m'aimes, j'attends que tu me dises ce qui est bien. La correction fraternelle, c'est un acte de charité dans la vérité. Et pas seulement la correction fraternelle, mais aussi le fait d'être touché, d'être ému, de voir des gens qui font de belles choses dans l'ordre de la vérité. Alors là, on est ému. Et en plus, on est humblement ému. Vous savez, la compassion, parfois, c'est facile parce que vous voyez l'autre qui est dans la misère, on dit mon pauvre petit, et souffrir avec l'autre, mon pauvre petit, alors vous le regardez d'en haut, ça va pas, regarde comme je descends vers toi. Ce qui est plus difficile, c'est de se réjouir avec l'autre des biens, des grâces qu'il a reçues, beaucoup plus difficile. Et dans cet ordre-là, vous êtes dans la charité, dans la vérité, vous voyez, aussi. Vous reconnaissez l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Donc bien sûr, il ne s'agit pas plus de doctrine que de charité, ça ne veut pas dire il faut de la charité et on bazarde de la doctrine. Ça veut dire que la charité, la doctrine doit aller avec la charité. Et comme disait Bossuet, malheur à la science qui ne tourne pas à l'amour. Pourquoi cela? On peut avoir d'abord une vision par rapport à la charité elle-même, c'est-à-dire que ce qui est premier, de toute façon, c'est d'abord la rencontre de l'autre. Et vous voyez, le fait que les parcours alpha se jouent autour d'un dîner, c'est pas un artifice de marketing. C'est pas un truc, tiens, on a trouvé ça pour amadouer les gens, on leur file une cuisse de poulet et hop, après on leur file la doctrine, là, comme ça, hop, ils sont surpris, quoi. Pas le temps de se faire... Non. Parce que, vous savez, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les rencontres dans la Bible, souvent, par exemple, quand Abraham voit les trois hommes qui sont le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, je vais prendre un chevreau, je vais faire du pain. Le repas, c'est le lieu de la communion. C'est le lieu de la rencontre. C'est le lieu d'une convivialité ou d'une commensalité. Mais être convive, c'est vraiment un vivre ensemble. Et un des grands mystères chrétiens, c'est justement que